Voilà, donc on va proposer une formule de façon simple, ça c'est de façon générale, voilà, pour qu'on puisse retenir pour toujours. Donc, retenons la résistance équivalente à l'association de résistance en série est égale à la somme des résistances dans le circuit. Voilà, donc la résistance équivalente à l'association de résistance en série, ça veut dire est égale à la somme des résistances dans le circuit. Voilà, donc si vous avez 3 résistances dans un circuit, et dont ces 3 résistances-là sont montées en série, pour retrouver la résistance équivalente, il suffit de prendre les 3 et puis faire la somme. Voilà, donc ici, on peut généraliser en disant que RE est égal à R1 plus R2 plus R3 plus point plus Rn avec n éléments de grand N. Voilà, donc ça c'est une formule de façon générale que vous devez retenir. Voilà. Maintenant, voilà une remarque qu'il faut tenir compte puisque la remarque là est importante ici. Et ici, la remarque là veut dire quoi? Et si vous voulez, je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. Si je prends R1 et R2, R1 est égal à 10 ohms et R2 est égal à 20 ohms, ça veut dire que si nous voulons une résistance équivalente qui est supérieure à ces deux résistances-là, ça veut dire qui est supérieur par exemple à 20, puisque c'est une résistance qui est plus petite. Donc, pour obtenir une résistance équivalente qui est plus grande que la plus grande d'entre elles là, ça veut dire qu'il faut les monter en série. C'est ce que ça veut dire. Si par exemple, moi j'ai R1 est égal à 10 ohms et puis R2 est égal à 20 ohms, si moi je veux une résistance équivalente qui est supérieure à 20, ça veut dire qu'il faut les monter en série. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, on va revenir avec la même remarque là quand nous allons voir ce qu'on appelle association de conducteurs ohmiques en dérivation. Vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Voilà, donc pour l'instant, si on vous donne l'info, par exemple, si on dit on a R1 est égal à 10 ohms, R2 est égal à 20 ohms. Maintenant, si nous voulons une résistance équivalente qui est supérieure à 20, comment on doit les monter? Tellement simple. Pour qu'on puisse avoir une résistance supérieure à 20 ohms là, il faut les monter en série. C'est ce que vous devez retenir. C'est la remarque comme ça. Voilà, puisque on va voir également une remarque concernant le grand de l'association de conducteurs ohmiques en dérivation. Voilà, vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Donc, la remarque, ce qu'on peut retenir, pour obtenir une résistance équivalente plus grande que R1 et R2, on les monte en série. Voilà, donc voici une information que nous allons garder en remarque. Donc, pour obtenir une résistance équivalente plus grande que R1 et puis R2, on les monte en série. Voilà, donc voici ce qu'on peut retenir concernant le grand 1, l'association de conducteurs ohmiques en série. Donc,
de façon simple pour retenir comment on peut calculer la résistance équivalente si les résistances là sont montées en série. Il suffit de prendre les résistances qu'on vous a données là et puis faire la somme. Voilà, donc pour l'instant, voici ce que nous allons retenir au niveau de grand 1. Voilà, maintenant, ce qu'on peut ajouter, c'est au niveau de la remarque aussi qui est importante. Ça veut dire que si nous voulons une résistance équivalente qui est plus grande que les deux résistances ou bien les trois résistances qu'on vous a données là, il faut les monter en série, c'est ce que ça veut dire. Voilà, donc en grand 2, nous allons voir ce qu'on appelle l'association de conducteurs ohmiques en dérivation. Voilà, donc on va continuer en grand 2, ce qu'on appelle montage en dérivation, ou bien association de conducteurs ohmiques en dérivation. C'est la même chose. Association de voilà, donc là aussi également, on va proposer un montage. Voilà, donc voici un montage comportant deux résistances R1 et R2, maintenant qui sont montées en dérivation. Voilà, comment on peut trouver une résistance équivalente à ces deux résistances-là qui sont montées en série? C'est tellement simple. Une information que vous devez retenir pour toujours: si vous constatez que les deux résistances-là sont montées en dérivation, ça veut dire pour pouvoir trouver la résistance équivalente, l'élève n'a pas besoin de savoir la valeur de R1, c'est combien, la valeur de R2, c'est combien, pour pouvoir déterminer ce qu'on appelle la résistance équivalente. Cette formule existe, mais c'est une formule hors programme. Voilà, donc c'est ce que l'élève doit retenir d'abord. Maintenant, quels sont les paramètres que l'élève doit chercher pour pouvoir déterminer ce qu'on appelle la résistance équivalente des deux? C'est tellement simple. Ici, nous sommes dans le cas d'un montage en dérivation. Dans un montage en dérivation, la tension aux bornes du générateur est égale à la tension aux bornes de chaque branche dérivée. Ici, quand on prend chaque branche dérivée, c'est une résistance. Donc, on peut dire haut et fort que ici, que U1 est égal à U2, qui est égal à UG. Voilà, ça ce sont des propriétés que nous avons vues concernant les mesures de tension. Maintenant, pour pouvoir déterminer la tension et la résistance équivalente aux bornes des deux résistances, ça veut dire ici, on va supposer que c'est I1, ici, on va supposer que c'est I2, et puis ici, l'intensité principale qui est I. L'intensité principale, là, c'est l'intensité traversant les deux branches. Voilà, donc ici, puisque ici, c'est deux branches, donc I, on peut dire que I est égal à I1 plus I2. Voilà, donc, les paramètres que l'élève doit pouvoir déterminer, les paramètres que l'élève doit avoir pour pouvoir déterminer la résistance équivalente à ces deux résistances-là, il faut chercher d'abord l'intensité traversant les deux branches, qui représente ce qu'on appelle l'intensité principale ici. Et puis, deuxième paramètre, c'est l'intensité, c'est la tension. Oui. Deuxième paramètre là, c'est la tension aux bornes de l'ensemble de ces deux. Donc ici, nous, on peut noter, puisqu'il y a un point A ici, un point B, donc on peut parler de UAB. Mais si vous maîtrisez les différentes lois de tension, UAB, c'est la tension aux bornes de l'ensemble, c'est en même temps que U1, c'est en même temps que
U2, et puis c'est en même temps c'est en même temps que UG. Voilà, donc ici, pourquoi on précise U1 est égal à UAB qui est égal à U2 qui est égal à U? C'est pour dire que dans les exercices, on peut donner par exemple un montage pareil, et puis il n'y a pas le point A, il n'y a pas le point B. Donc s'il n'y a pas A, il n'y a pas B, on peut parler de UAB. Voilà, donc on parle de UAB pour dire qu'il y a un point ici, un point B, il y a un point A ici, un point B, mais UAB n'est rien d'autre que quoi? U1 n'est rien d'autre que U2, n'est rien d'autre que quoi? U. Maintenant, si vous avez U, vous avez I, donc ça veut dire qu'on applique la loi d'Ohm qui dit que la loi d'Ohm dit quoi? U est égal à R fois I. C'est en vue maintenant de tirer par exemple R qui est égal à U maintenant sur I. Donc c'est cette formule qu'on doit appliquer. Maintenant si nous voulons la tension et si nous voulons la résistance équivalente de ces deux résistances là, RE, si on va appliquer, ça veut dire qu'on va s'en tenir à notre montage, ça donne UAB sur I. Mais toujours avec notre montage, UAB n'est rien d'autre que quoi? U1. Donc on peut dire que ça donne U1 sur I. Mais il ne faut pas oublier aussi que U1 est égal à quoi? U2. Donc on peut dire que ça donne U2 sur I. Mais on peut dire que quoi? UAB, c'est la même chose que U1, c'est la même chose que U2. C'est la même chose que quoi? C'est la même chose que U du générateur. Donc ça donne quoi? UG sur combien? Sur I. Donc, voici ce qu'on appelle la formule pour pouvoir calculer ce qu'on appelle la résistance équivalente aux bornes de deux résistances si ces deux résistances-là sont montées en dérivation. C'est important. Retenez bien, on n'a pas besoin de... Vous voyez la formule là. Est-ce qu'on a besoin de R1 et puis R2? On n'a pas besoin de R1 et puis R2 pour pouvoir calculer la résistance équivalente des deux résistances qui sont montées en dérivation. J'ai dit montées en dérivation. Si c'est monté en série, on a déjà vu. Il faut connaître R1 c'est combien, R2 c'est combien, et puis faire la somme. Maintenant, quand ces deux résistances-là sont montées en dérivation, on n'a pas besoin de chercher R1 c'est combien, R2 c'est combien. Non, non, non. Ce que vous devez retenir, c'est la tension au bord de l'ensemble qui représente UAB, maintenant, et puis l'intensité traversant les deux branches, qui est l'intensité principale. Maintenant, c'est une formule qu'on a appliquée comme ça. Ça ne veut pas dire que lors d'un devoir, il faut aligner ça. Non, non, non. Ça dépend des données. Lors d'un devoir, si on donne par exemple U1, et puis l'intensité principale, et puis on demande de calculer la résistance équivalente. Voilà, donc, comme il n'y a pas A, il n'y a pas B, on ne peut pas dire que ça donne UAB sur I. Donc, la formule maintenant, c'est RE est égal à U1 sur I, parce qu'on nous a donné U1. Maintenant, si, par exemple, dans l'exercice, on ne nous a pas donné U1, et puis on a donné U2, maintenant, on apprend U2 est égal à, R équivalent est égal à U2 sur I. Maintenant, s'il n'y a pas U1, il n'y a pas U2, il n'y a pas UAB, on applique directement que ça donne quoi? R est égal à UG sur I si on vous donne la tension et l'intensité débutée par le générateur qui est l'intensité principale. Voilà, donc ici, de façon résumée, ce que l'élève doit retenir ici, c'est quoi? C'est de façon simple. Si vous constatez que les deux résistances sont montées en dérivation, ça veut dire que ne cherchez pas à savoir R1 c'est combien, R2 c'est combien. Non, non, ces deux valeurs-là, ça ne sert pas pour pouvoir calculer la résistance équivalente. Ça peut servir à quelque chose, mais ce n'est pas pour pouvoir calculer ce qu'on appelle la résistance équivalente. Voilà, donc ce que vous devez retenir ici, c'est connaître d'abord la tension au bornes de l'ensemble. Mais je répète, puisque nous sommes dans le cadre d'un montage en dérivation. Dans un montage en dérivation, surtout concernant notre montage, UAB, c'est la tension au bornes de l'ensemble. C'est en même temps égal à U1, c'est en même temps égal à U2, que c'est en même temps égal à UG. Et voilà, donc pour pouvoir calculer la résistance équivalente, ça donne UAB sur I, qui est égal à U1 sur I, qui est égal à U2 sur I, qui est égal à UG sur I. On dit ça parce que UAB est égal à U1, qui est égal à U2, qui est égal à U et UG. Donc ça veut dire qu'on doit faire un choix en fonction des données de l'exercice. Voilà, on n'a pas dit que lors d'un devoir, il faut les aligner comme ça. Non, non, non. C'est en fonction des données qu'on doit appliquer. Voilà, donc je vais reprendre la formule, voilà, pour que vous puissiez garder pour toujours.